Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Mes chers amis, les petits élégants, il est l'heure de parler de nos deux sujets. Vous les voyez écrits juste au-dessus de nous. Le revenu universel, la retraite à 18 ans. Et oui, déjà, nous, on est un peu en retard par rapport à ça. L'eau, on est un peu con. On a loupé notre retraite. Et le deuxième sujet, la société du loisir, qu'on fera juste après. Utopie ou dystopie. Voilà, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas atteindre? Ils sont un peu liés. L'un commence l'autre pour entraîner l'autre. Voilà, c'est les sujets qu'on a décidé de faire ensemble. N'hésitez pas à réagir, vous, dans le chat. Le premier, revenu universel, la retraite à 18 ans. Alors, comme tu le disais en début d'émission, c'est voilà, juste sur la base du revenu universel, c'est quelque chose qui est déjà en discussion. Enfin, ça fait parler, ça fait jaser, ça revient au devant de la scène. Oui, c'est surtout Benoît Hamon en fait qui a mis ça sur le devant de la scène. Donc à la précédente élection présidentielle, on l'avait un peu tourné en ridicule. En gros, ça fait proposition un peu, comment dire, idéaliste. Voilà, Idéaliste, on donne de l'argent à universel. tout le monde, c'est merveilleux. Voilà, je pense Voilà, que ça c'est donne détracteur l'impression et vu comme ça. qu'on te paye, qu'on te donne au revenu pour rien faire en fait. Oui, parce que l'idée c'est quoi? C'est que dans tous les cas, que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu aies une base fixe d'argent qui te soit donnée. Oui, alors il y a plusieurs formules, hein. Évidemment, le revenu alors universel. je vais prendre un menu Maxi Il Best n'y a of. pas une définition universelle. Non, oui, c'est ça. Et surtout mais c'est des choses que j'ai déjà entendues dans d'autres pays aussi. Je veux dire, il n'y a pas que la France ce fameux revenu universel. Il y a déjà d'autres pays qui en ont parlé. Après, chacun un petit peu à sa sauce. Et là, ça revient un petit peu parce que les élections approchent. C'est l'année prochaine, 2022. Les prochaines élections. Donc, mine de rien, c'est assez vite. Dans un an, un peu plus d'un an. Donc ça va s'accélérer. C'est pour ça que vous voyez tous les hommes politiques débarquer sur Twitch, voilà, récupérer toutes ces personnes qui ne votent plus. Sujet qu'on a parlé d'ailleurs il y a quelques temps. Et alors, sans parler de pour ou contre, moi je trouve qu'il y a de belles choses. Tu vois, le côté dérision. Alors je ne sais pas comment lui l'avait amené. J'avais pas écouté les discours, ses prises de parole à ce moment-là, parce qu'un sujet peut être bon, mais ça dépend comment il est abordé, quoi. Du coup, pour pas être tourné au ridicule. Mais oui, ça dépend comment c'est présenté. Effectivement, je pense que lui, en fait, il avait pas forcément creusé suffisamment la question pour que ça ait l'air réaliste. Ça avait l'air pas réaliste. Alors que, en fait, en revenu universel, ça peut être un complément universel, par exemple. Tu décides que au lieu de donner tout type d'aide à tous les âges de la vie, par exemple pour les chômeurs, le RSA, mais aussi les aides vieillesse, le tout type d'aide. En gros, tu peux décider que de façon uniforme, tu donnes 500 € à tout le monde tous les mois. alors, la somme n'a pas été définie, mais c'est en réalité dans ces eaux-là, évidemment, ils vont pas donner un SMIC, ils vont pas donner 50 €. C'est entre un SMIC et 50 €. Mais pour l'instant, il n'y a pas, vu que c'est pas quelque chose qui est mis en place, mais c'est quelque chose qui est dans les discussions, qui, je pense, sera proposé par au moins un parti au présidentiel. Il y aura quelqu'un qui va arriver à quelque chose qui y ressemblera. Je pense aussi, ouais, je pense aussi. Et après, oui, ça peut paraître démagogique, mais en fait, en réalité, c'est finalement de l'argent qu'on donne par d'autres biais et qui pourrait te permettre, en gros, soit te permettre de faire vraiment le boulot que tu veux et de pas être tenu forcément par l'argent, tu vois, tu pourras accepter des salaires Ouais, par exemple, inférieurs. si le boulot que tu veux, il s'est payé que un SMIC, bah tu t'en foutrais puisque tu aurais ce complément qui te dirait ok, bah dans l'ensemble, je peux kiffer mon boulot tout en vivant décemment. Parce qu'on rappelle juste regarder tout le temps les prix au magasin, acheter pile ce qu'il faut. C'est bien de ne pas surconsommer. On dit pas qu'il faut. C'est très bien quand c'est une habitude, même quand on gagne beaucoup plus d'argent, qu'il faut garder, de ne pas surconsommer, mais de tout le temps être en train de regarder parce que sinon les fins de mois sont dures. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut quitter et voilà, ça permettrait ça. En tout cas, c'est ce qui est apporté en argument, quoi.
Oui, le problème, si tu veux, c'est que la société, enfin, l'économie s'adapterait. Parce que si tout le monde a 500 euros de plus, clairement, les salaires, ils vont pas augmenter, je pense pas, ils vont plutôt baisser. Ou alors, ou les loyers vont monter, tu vois. Parce que c'est l'offre et la demande. Si les gens ont un peu plus d'argent, eh ben, les loyers vont monter. Oui. Bah, c'est un peu, si tu Moi, gagnes plus d'argent, bah, t'as tes impôts qui augmentent si tu passes une tranche. Ouais, ce que je vois surtout, en fait, c'est que ça te donnerait une souplesse dans ta vie pour faire des choix. Par exemple, si tu veux te lancer toi-même, faire ta boîte, etc. Ou même si tu veux prendre 2 mois pour toi, pour faire des trucs, te former à quelque chose, ben tu hésiterais moins à le faire, je pense. Ouais, je trouve que ce serait assez cool. Encore une fois, il n'y a rien. Voilà, c'est dans des discussions. Chacun aura sa façon de voir les choses. Ça se trouve, nous, on va apporter des axes de solutions que personne n'a pensé. Et du coup, ils vont réécouter cela. Ils vont se dire, mais ceux, il faut les engager. Ils pensent aux bonnes idées. Mais je trouve ça. Alors, en tout cas, moi, si on essaie de se mettre en situation, parce qu'il y a plein de choses possibles, se dire, est-ce que c'est une somme fixe pour toute la population française majeure, on va dire ça comme ça. À partir du moment où tu atteins ta majorité, voilà, tu as 500 balles qui tombent tous les mois sur ton compte bancaire, que tu gagnes, que tu sois au chômage, que tu sois en retraite, alors en plus de ta retraite prévue, voilà, que tu travailles, que tu gagnes 3000, 4000, un taux fixe. Est-ce qu'il faut s'adapter selon l'âge? Est-ce qu'il faut s'adapter, je parle du Selon les pourcentage, moyens, les parce moyens? que Tu gagnes 10 000 ça, euros par ça mois, voudrait dire qu'on donnerait de l'argent à des gens qui en ont probablement non, pas, beaucoup aussi. et voilà, et donc pas besoin nécessairement. Donc est-ce que ça doit être un pourcentage? Plus tu gagnes, plus cette somme baisse. Un petit peu comme ça peut être sur les allocations hein, pour la CAF. C'est selon tes revenus, selon ton quotient familial. Voilà. De mon point de vue, faudrait que ce soit proportionnel à toi, forcément, parce que si tu gagnes 10 000 par mois, ces fameux 500, on dit 500 parce qu'on essaie d'imaginer une somme pas trop haute, pas trop faible, un entre deux qui, en plus d'un salaire, peut être très agréable, mais mis tout seul ne sert à rien. Vraiment, si vous êtes, Ouais, voilà, faut pas voilà, que ce soit trop. voilà. Donc c'est 500 euros. Si vous n'avez que ça en revenus, vous ne pouvez pas vivre tout simplement. Et alors, Enfin, surtout, pas, en pas fait, très bien. on pourrait nous dire que ça existe déjà, puisque en fait, le RSA, c'est dans ces eaux-là. C'est un peu moins de 500, je crois. Ou c'est 500. Je ne sais pas. Et le RSA, bah, c'est une sorte de revenu minimum. Mais en fait, il y a des conditions. Par exemple, il faut avoir plus de 25 ans pour toucher le RSA. Ouais. Et il faut avoir déjà travaillé, je crois bien, au moins 2 mois ou un truc comme ça. Il y a des conditions au RSA. Et il faut être à la recherche d'un travail. T'as pas le droit, je crois que tu n'as pas Faut le être droit inscrit à Pôle de. Emploi, quoi. Il faut être inscrit à Pôle emploi. Hmm. Donc il y a des conditions en fait. Le RSA, oui, potentiellement, beaucoup de gens peuvent le toucher et c'est une sorte de filet de sécurité. Par contre, on ne peut pas appeler ça en revenu universel. C'est pas universel. C'est de centraliser parce que là, en soi, en fait, il peut exister un peu ce revenu universel, mais il est découpé de manière différente parce que il y a des choses pour les personnes âgées, il y a des choses pour d'autres personnes. Et en fait, c'est plein de dispositifs et ce serait, on enlève tout ça. Au lieu d'avoir 50 dispositifs, il y en a moins quand même, en avoir plus qu'un. Bon après, niveau paperasse, niveau organisation, ce serait peut-être mieux. Mais voilà, ça serait Bon, l'idée, c'est que ça coûterait compliqué. certainement beaucoup plus cher à l'État, hein, clairement. Oui, parce qu'il y a des gens actuellement qui ne Mais gagnent pas, qui ne touchent rien et qui du coup, ouais, eux, toucheraient maintenant. il y a même des gens qui ont droit à des trucs et qui les demandent pas en fait, hein, figure-toi. Oui, je sais. Et, et en fait, si tu donnes automatiquement comme ça 500 ou même ou 400 balles Mais les à gens tout le monde, les gens te diraient, mon cher Lo, oui, mais on entend partout qu'on est en déficit, que je ne sais pas, la sécu, que machin, on entend beaucoup parler de oui, déficit. et bien sûr, Comment on c'est ferait ce que j'allais justement dire, c'est que alors qu'on l'est déjà? ça coûterait très cher à l'État, mais tu as entendu parler de ces histoires d'argent magique qui sortent de nulle part en pleine relance là, des 1500 milliards aux États-Unis et nous, chez nous, 32 milliards ou je sais pas Mais combien, comment ils ont fait? Dis-moi tout. ou 150 milliards, je crois, je sais plus. Et ben en fait, c'est un peu de la dette. Sauf que en fait, c'est de l'argent qui revient dans l'économie. C'est de l'argent. Et le revenu universel, ce serait pareil. C'est de l'argent que l'État met dans l'économie, arbitrairement. Parce que tu produis pas.
réellement quelque chose qui fait que tu gagnes cet argent, mais on te le donne, mais tu vas le dépenser et toi, tu vas le remettre directement dans l'économie. Et du coup, l'économie française va être boostée. Du coup, l'État va regagner une très grande partie de l'argent qu'il a donné au Bah oui, départ. parce que rappelons juste, voilà, vous allez avoir, vous allez faire rentrer sur un mois 30 000 euros à une entreprise parce que avant c'était 15 et grâce à ça elle rentre 30 000. Du coup elle paye plus d'impôts aux entreprises et ça redonne à l'État et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. C'est jamais gratuit. Hein. C'est comme, je donnais l'exemple des tranches qui changeaient quand il y a plein de gens qui refusaient des augmentations parce que des augmentations genre ouais plus 50 euros. Du coup tu montes de tranche, du coup tu payes Ça 100 te euros de change les plus. tranches à rien. Et du coup, des fois, il y en a des gens qui ont refusé parce que, bah, au final, ils auraient moins parce que plus 50, moins 200 ou juste rien du tout. Bon, finalement, je vais rien prendre, quoi. Donc, ça aussi. Mais il y aurait tellement de choses. On est les rois de la paperasse. On est les rois de donner des sous partout. Par contre, que ce soit pendant cette crise actuelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, à raison. Même moi, j'ai perdu mon entreprise, les amis, donc j'ai le droit de râler. Beaucoup de gens qui râlent, mais dans plein de pays, ils ne donnent rien. Vous êtes en difficulté, démerdez-vous. Il n'y a pas d'aide. La France est le pays qui donne le plus d'aide. Dans tout, hein, hors crise sanitaire. Hein. Donc, en fait, on aime bien râler, mais il y a quand même énormément d'aide. Si on fait comme les voisins, on n'a rien. Il y a peut-être 2-3 C'est pays qui vrai, le font, mais... Et il y a un côté, tu sais, assister, ça coûte très très cher au pays, etc. Mais c'est ce que je t'explique, c'est qu'en fait, donner des aides et donner de l'argent au moins à la partie de la population qui va l'utiliser, cet argent, en fait, c'est efficace pour Oui, l'économie. après, il y a plein de questions du côté de la responsabilité des gens, enfin voilà, du côté, il y a le côté moral, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Il y en a plein qui te diraient, bah oui, mais du coup, c'est de l'assistanat. Il y en a plein qui prônent le système américain de démerdiren. Ouais, je n'ai pas la suite des ish, je ne sais pas, c'est un terme allemand, mais pour dire, aux États-Unis, tu peux faire fortune plus facilement, mais par contre, si tu foires, c'est plus vite. Donc en fait, c'est deux ascenseurs. Après, ça dépend où tu es, quel état. Voilà, les États-Unis, c'est pas une grande globalité, c'est selon les états. Mais voilà, quand tu réussis, on te fout la paix. Enfin, voilà, tu réussis, mais par contre, si t'as un problème, t'es tout seul, quoi. L'État est moins là par rapport à l'État. Je parle, l'État n'est moins là pour toi. Après, t'as plein d'organismes qui sont indépendants, qui ne le sont pas en France, qui proposent Ouais, c'est vrai. les C'est aides. vrai, mais ce choix-là, on l'a déjà fait, en fait. Ça marche déjà comme ça, parce qu'il y a par exemple Pôle emploi, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un filet En de fait, sécurité. moi je trouve que Pôle emploi, il y a plusieurs niveaux. Il y a le côté trouver un job, enfin, de mon expérience, c'est de la merde. Ça marche, Euh, voilà, les c'est pas conseillers, en effet. C'est pas par très contre, ça efficace. propose beaucoup de formations financées. Tout ce côté-là est très intéressant. Par contre, si vous comptez, grâce à votre conseiller, il y a des très bons conseillers, hein, j'en connais. Si vous comptez, grâce à votre conseiller, trouver le boulot de vos rêves, grâce à Pôle emploi, c'est très peu probable. Non, mais par contre, il faut reconnaître que le pays te tient un peu la main. Oui, Quand tu as perdu ton emploi et que tu t'as le n'as pas chômage. démissionné, disons, tu as le chômage, et puis on t'aide, on t'accompagne pour essayer de comprendre ce que tu veux faire. On Et, te saoule, ça dépend de quel point de vue tu te mets. Mais oui, voilà, il où y a on quelque chose. t'emmerde. Enfin, Il y a quelque chose qui se met en place et dans d'autres pays. D'autant diront que ce côté assistanat, en fait, il y en a, ils voient ça comme une aide, d'autres, ils voient ça comme de l'assistanat. Du coup, comme tu es tellement assisté, tu prends plus la peine. Regarde l'exemple même de, est-ce que tu sais faire maintenant des grosses divisions, soustractions, multiplications de têtes? Non, parce que tu as ton téléphone, t'en as plus besoin. Voilà, c'est ce côté, bah, tu n'as plus besoin. Mais voilà, est-ce que ce côté débrouillard, est-ce qu'il est encore utile dans notre société d'aujourd'hui? Ou est-ce que tu es très assisté? C'est le mode de vie, c'est vers ça qu'on tend, donc ça sert plus à rien de savoir se débrouiller. Il y a des pays où c'est encore le cas, donc c'est pas encore très généralisé l'assistanat. C'est très français. Hein. oui, c'est vrai, c'est très français. Enfin, il y a des tas de pays où Oui, ça oui, non, mais existe, hein, en, évidemment. en Europe, je pense qu'on est. Enfin, dans le monde, je pense qu'on est dans un bon top 3. Mais après, chacun à son niveau. Il y a des trucs qui sont pas disponibles chez nous, mais ailleurs, des trucs et du coup, inversement, qu'on a et que les autres n'ont pas. Il n'y a pas un pays vedette, hein, parce qu'il y en a plein qui trouvent que tu vas chez le médecin, ta carte vitale remboursée et tout. Les gens trouvent ça génial. Il y en a plein, ils disent, mais c'est de la merde ce système. C'est mal branlé. Il n'y a pas un système idéal. Ça n'existe pas, parce que ce qui favorise un défavorise quelqu'un d'autre. Oui, oui. Par contre, alors tu vois, par exemple, autant sur le côté
emploi et te donner de l'argent quand tu en as pas, et cetera, tu peux dire, ben, ça t'encourage pas à en trouver un vite, Ouais, je confirme. on peut en discuter et c'est pas faux, mais c'est pas forcément un mal, je trouve. Oui, Parce que finalement, tu pas obligé d'accepter des emplois, de merde, vraiment, vraiment de merde. c'est ça. Parce que je te signale qu'aux États-Unis, il y a des gens qui font des boulots, mais de merde, payés à rien et qui ont 4 boulots. Ouais, c'est ça, c'est pire. Nous, ça va, globalement, même dans nos boulots de merde à nous, t'as pas besoin. Tu sais, au pire, tu vas toucher un SMIC juste pour décharger Ouais, des voilà. caisses. Et en fait, ça va comme. Enfin, c'est un boulot pas terrible, mais tu vas vivre normalement. Et voilà, mais aux États-Unis, c'est pire, hein. Notamment Ah ouais, après d'autres non, pays, hein. et il faut vraiment 3 boulots des fois pour t'en sortir. C'est pour ça Et que. par contre, tout ce qui est, c'est pas de l'assistanat pour moi, la couverture sociale, en gros. Le fait que le pays t'assure socialement de la maladie, Non mais vu que etc. c'est en dette, tu te dis il y a un moment en gestion qui s'est mal branlé quoi. Je dis pas que c'est mauvais, au contraire, moi je préfère ce système à celui des États-Unis où tu dois trouver que des trucs privés, sinon tu n'as le Mais droit à rien. surtout aux États-Unis, en fait, le résultat, c'est que il y a des tas de maladies de pauvreté qui existent toujours. Les gens, ils ont des Hmm. dents pourries. Enfin, une énorme partie de la population se soigne pas ou très peu ou Parce que mal c'est les mutuelles, ouais, mais sachant que nous parce que c'est hors de prix. on a tous aussi les mutuelles. Moi c'est plus sur les mutuelles que j'aurais à râler chez nous. Beaucoup de choses à râler sur les mutuelles. Je pense, oui. C'est clairement plein Ouais, d'organismes de merde. c'est vrai, c'est vrai. Encore, voilà, l'assurance maladie, je pense que c'est en termes de gestion qu'il faut que quelqu'un se pose pour dire alors attends, parce que c'est bien, mais ça a été un peu le foutoir. Mais autant les mutuelles, il y a vraiment à gueuler dessus. Mutuelles et banques, je pense que c'est Ce qui deux est fou, grands. ce qui est fou, c'est que les mutuelles, à une époque, c'était vraiment une assurance mutuelle, c'est-à-dire c'était entre les assurés eux-mêmes. C'était une sorte d'association où tu mettais de Ouais. l'argent en commun. Et c'était assez beau comme idée. Simplement, petit à petit, bah, c'est devenu vraiment de l'économie et on est à peu près au niveau de l'assurance, quoi. Le niveau bâtard assurance, il est pas loin, quoi. Et même, tu On vois, peut le l'atteindre. principe que je crois que c'est quasiment tous les boulots, c'est obligatoire maintenant quand t'es en CDI dans une entreprise. Alors par contre, ça je trouve c'est de la merde, mais tu es obligé d'être assuré par ta société, d'avoir la mutuelle de ta société. J'ai Tout à jamais fait. compris ça. Ça c'est la plus Et, grosse. et ils se sont, et c'est simple à comprendre pourtant, Ah non mais ils de se leur point sont de vue. partagé le marché, figure-toi. Et c'est Sarkozy en, je sais plus, 2009, qui a dû instaurer ça. Et figure-toi que Sarkozy, d'ailleurs, son frère était à la tête d'une de ces énormes mutuelles. Et en gros, ils se sont partagé le marché en disant, voilà, bah, pour telle profession, ça sera telle mutuelle, etc. Et tu n'as plus le choix. Et du coup, et en plus, et du coup, toi, t'en payes la moitié, ton employeur en paye la moitié. Mais par contre, le tarif des mutuelles a doublé à ce moment-là. Oui, oui, non, surtout qu'en fait, ça paraît avantageux sur le papier. Il y en a peut-être des qui sont moins chiantes que d'autres. Le côté, quand t'as ta famille, elle peut se rattacher. Il y a des trucs intéressants quand t'as une famille composée de quelques Mais personnes. après, ça a un peu évolué quand même parce que Mais tout le monde a l'obligation, râlé. Tout le monde a râlé et finalement maintenant tu peux choisir en fait la mutuelle de tel ou tel conjoint, t'as le choix. Tu peux choisir d'avoir ta propre mutuelle et refuser celle du boulot, t'as aussi le choix. Donc maintenant c'est un peu c'est revenu un tout récent. petit Moi, quand peu à la j'étais embauché en normale. 2017, c'était obligatoire, hein. Moi, t'as pas le choix, on m'a dit, hein. Donc, c'est les papiers ont été faits sans même me demander, hein, pour te dire. Il me semble bien que j'ai le choix moi. Ouais. Et je t'ai embauché en 2018. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez récent, ou alors ils le demandent même plus. Des fois ils le font, mais tu as le droit. Ou alors ils le font, mais tu as le droit de refuser. C'est plus dans ce sens-là qu'ils le mettent en place, mais c'est assez fou, hein. Mais moi ça a mis du temps, hein, parce que ça a mis plus d'un an. Je veux dire, j'avais un an que j'étais là. Et le temps que ça se mette en place, les papiers. Bon, après, c'était le bordel total là où je travaillais. Donc, le temps qu'ils retrouvent les papiers, j'étais Oui, assez. enfin, en fait les boîtes s'y perdent aussi hein, dans la Parce paperasse. que pour dire, j'avais une En bonne général. mutuelle à un prix normal, je suis passé à une mauvaise mutuelle qui prélevait sur mon salaire. Merci. Donc sans avoir Ouais, ouais, spécialement c'est le ce qui choix. m'est arrivé Et la également. différence, c'est que la mutuelle que j'étais, je connaissais les gens, je pouvais y aller, discuter avec eux. Que là, tu ne discutes pas, ce n'est pas des vrais gens, c'est une boîte à Paris. Enfin, c'est qu'on appelle ça un serveur téléphonique. Et t'es sur une plateforme. Et du coup, tu n'as plus d'humain, tu as des gens qui lisent des lignes et qui ne servent plus à rien. Mais bon,
Euh, Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, d'ailleurs, parce que là, donc du coup, on paye une mutuelle. Alors, il y a la Sécu, qui est le tarif de base, en plus, tu es obligé d'avoir une mutuelle. Par ailleurs, tu es obligé d'avoir des assurances. Il y a plein de trucs que tu es obligé d'avoir. qui ne te servent que Est-ce quand que, t'as un problème, d'où le but, c'est pour ça qu'ils est-ce que s'engraissent. on pourrait pas imaginer que dans le revenu universel qu'il y ait aussi une sorte de protection universelle? C'est-à-dire que Ça ne va pas pas de convenir à sécu, certains pas organismes, ça. d'assurance, etc. Qui soit gratuit, du coup. Euh, Non, qu'il soit payé par l'État. Non, parce que si c'est, en fait, en gros, si c'est gratuit, gratuit c'est-à-dire pour la que population. c'est l'État qui le fait. Donc oui, non mais de toute façon, c'est privatisé, donc c'est quelque chose où l'État peut pas reprendre la main dessus. Mais oui, c'est l'État qui paierait, mais encore une fois, Ben, en fait, c'est là qu'on arrive un peu dans un système un peu communiste, un peu gênant. oui, Parce qu'on sait bien comment ça tourne, en fait. Si tout devient étatique, ça devient de l'administration et ça devient l'URSS des non mais mauvaises que années, ce quoi. soit un choix, tu vois, par exemple, qui est à disposition. Mais tu vois, encore une fois, on parlait d'un, tu vois, pour caler au revenu universel, moi je pense que ça devrait être calqué sur, tu vois, le côté mutuel offerte par l'État. Bah, donner pour moi, aux personnes qui ont des revenus très faibles, qui en ont vraiment besoin, et les autres, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est juste, vous pouvez bénéficier du revenu universel et vous pouvez bénéficier de cette mutuelle, mais ce n'est pas une Eh obligation. bien, il y a un équivalent au RSA dans le côté mutuel. Ça s'appelle la couverture maladie universelle. Mhm. Ça existe en fait, mais c'est un équivalent du RSA si tu veux. Ça s'adresse vraiment aux pauvres, aux vrais pauvres qui ont pas, qui peuvent pas, qui ont aucune couverture. Et ben ils ont la CMU, la couverture maladie universelle. D'accord, mais là ce serait quelque chose du coup dans notre discussion de plus étendu à un peu plus de personnes. Mais tant que, pour moi, tu vois, on parlait de communisme, oui, mais tant que ça ne devient pas obligatoire, je pense que voilà, il n'y a pas de problème. Et le jour où c'est imposé, là on pourra vraiment se poser la question sur ce point-là, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut se demander jusqu'où ça va. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on va le donner aux riches, ce revenu universel? Voilà, à qui Pas ça va être donné? forcément. Est-ce qu'on va le donner aux gens qui vraiment manifestement ont soit pas du tout besoin d'un travail, soit ont pas du tout envie de travailler? Tu vois, est-ce qu'il y aura des conditions en fait? Est-ce qu'il peut y avoir des Ouais, conditions? mais nous on peut essayer d'imaginer parce qu'encore une fois, là on en parle, mais chaque parti, parce qu'il y en aura peut-être pas qu'un, qui va avoir à sa sauce cette, ils appelleront pas ça comme ça, forcément, parce qu'il y a eu une risée à une période, donc ils vont pas reprendre les mêmes termes, mais en tout cas l'idée sera là. On va dire oui, bah, c'est ça, sauf que t'as changé de nom, quoi. Mais Alors moi j'ai plein de noms là. J'ai trouvé un article où il y a plein d'autres noms. Le revenu de base, le revenu vital, le revenu garanti, ah le oui. revenu citoyen. Voilà, tout le monde y va de Voilà, tout le son. monde met à sa sauce. Pour moi, si on essaie d'imaginer qu'est-ce que bah, nous on se présenterait, qu'est-ce qu'on mettrait sur le devant, moi je trouve pas ça négatif, hein, tu vois, tout ce côté économie ou autre, parce qu'on a beau être, je parle pour certains, ah le capitalisme, faut arrêter de dépenser, faut, tu vois, ce côté où on revient à la terre. Oui c'est bien, mais sauf que c'est plus un mode de vie dans lequel on reviendra, donc faut pas vivre dans le passé, sinon on avance, mais par contre on essaie de s'adapter par rapport à un mode de vie qui nous semble même moyen, mais où en tout cas on régule, mais on peut pas faire machine arrière. Du coup faut faire vivre l'économie, même bien que le terme est devenu grossier, dès qu'on entend économie, on pense à oui, il y a des gros, il y a des plus petits, ce sera comme ça jusqu'à l'explosion de la Terre. Faut pas, c'est pas ça qu'il faut changer, parce que ça ne sera pas possible. Mais par contre, dans un état actuel, il faut essayer de voir comment on peut rendre les choses moins chiantes. Et je trouve que ça, ce serait pas négatif, tu vois, pour avoir ce côté. T'as un SMIC, parce qu'on n'oublie pas, quand tu touches le SMIC, donc allez, 35 heures, 1100, Ouais, t'es 1200. pas royal non plus, hein. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème, c'est-à-dire que je payais mon loyer, j'allais au resto, je m'achetais des consoles. Mais ça s'arrête là, je veux dire, fonder une famille, acheter une maison, changer de voiture, partir en vacances, au parc à 1 heure de chez toi, ça, bah, tu fais des choix, quoi. Et sur ce coup-là, je trouve que ce serait pas négatif, c'est cette mise en place, mais régulée. L'idée de se dire, on donne à tout le monde, pour moi, ce serait non, c'est pas réalisable. L'inconvénient, c'est que si tu ne donnes pas à tout le monde, il y a des gens qui vont râler, oui, mais comment vous jugez? Pour moi, ce serait sur une base de revenus, mais ce sera à eux de définir le revenu. Tu touches combien tous les mois?
Combien tu fais de rentrée d'argent tous les mois? Ok, tu n'as pas accès à cette somme. Ok, tu fais en dessous de cette somme. Si, ou alors tu as accès à une partie de cette somme. Oui, mais tu gagnes 50 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu veux avoir d'une partie de 500 euros? Au bout d'un moment, t'as le droit à rien, quoi. Non, mais ça décroît. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un pourcentage. Ça par exemple, ça décroît. 5 000 euros, t'as le droit à 100 euros. Et plus de 5 000 euros, t'as plus le droit à rien. 2 000 euros, t'as le droit à 200. 1 500 euros, t'as le droit à 450. Oui, pourcentage, mais au bout d'un moment, au-dessus d'un certain seuil, c'est non, quoi. Bien que, il y en a qui vont me sortir, bah oui, mais du coup, attends, tu gagnes 5 000 euros par mois, mais tu fais fonctionner l'économie énormément. Ouais, c'est vrai. Après, et par contre, c'est pas 500 euros de plus qui va. En gros, c'est 500 euros de plus si t'as déjà 5000 euros. C'est pas ça qui. Tu vas pas les injecter dans l'économie. Non, tu vas les placer. Ou voilà. même de toute façon, moi je pense, voilà, cet argent doit donner à des gens qui, du coup, où ce serait un vrai apport, où tu verrais un vrai changement dans leur vie de tous les jours. Enfin, pas forcément, parce que même quelqu'un qui gagne le SMIC, les 500 euros, il pourra les placer entièrement parce qu'il peut se dire je n'ai jamais réussi à placer de l'argent et cet argent je m'en sers pour le placer parce que je peux enfin placer de l'argent. Pour réaliser des tout à fait, pour réaliser des projets un jour ou l'autre. Ça fait un vrai changement. Il y a des gens qui toute leur vie, même s'ils font des vrais efforts, en fait leur logement il est tellement cher et leur vie de tous les jours est tellement chère, ils peuvent pas, même en mettant 10-15 ans de délai, bah, ils peuvent pas mettre suffisamment de côté pour faire des vrais projets. Je place, et ça fait un trou, je place 50 euros par mois. Donc ce qui vous fait 600 euros par an. Je fais quoi avec 600 euros? Bon. Mais voilà, mais pour l'instant, voilà, c'est bon, là je suis au chômage, voilà, c'est là. Mais même quand je bossais avant mon entreprise, mais quand je bossais en radio, je gagnais le SMIC. Le taux horaire, 35 heures taux horaire SMIC normal, donc 1100, je sais plus combien, là, 1200, tous les mois qui rentraient, avec ma mutuelle qui était déduite dedans, mais avec un loyer de 400 euros, bah déjà, t'en amputes, ce qui est pas un loyer cher, hein, mais ce qui est quand même un prix. Et tu déduis, tu te fais quand même plaisir. La voiture, les transports, la bouffe, les assurances. Le prêt voiture, parce que bah, je m'étais acheté une voiture, voilà, t'as tout ça qui prend en compte. Donc les courses, et tu cherches à te faire plaisir. Moi j'allais au resto une fois par semaine, un petit resto une fois un midi, un petit 15 euros, tu vois, un bon steak, un machin, du jeu vidéo, parce qu'on en est fan, on n'oublie pas ça. Et voilà quoi, pourtant mais je partais jamais en vacances, je ne faisais pas de soirée, voilà, tout ça, c'était non. C'était de toute façon moi j'étais à fond dans le boulot, donc pour moi le dimanche j'étais au travail alors que j'étais pas payé, hein. Mais ça c'est de la folie. Ça c'est la passion qui devrait pour moi être vraiment récompensée et rémunérée, et c'est à ça que pourrait servir, voilà, c'est tous ces boulots, c'est ce que tu disais au début, tous ces boulots qui passionnent. En fait c'est toujours la question, on te dit tu préfères gagner 5000 euros et un boulot qui ne te plaît pas, ou 1200 euros, 1300 euros et un boulot qui te fait kiffer. Moi je n'arrive pas à répondre à cette question.